Ça va. Nous sommes toujours à Pointe-Noire. On vient de rentrer de Brazza. J'ai vlogué un petit peu comme du n'importe quoi à Brazza. Donc je me suis dit qu'à la place de vous faire un vlog classique, je vais vous faire une petite story time. Mardi, on devait aller à Brazzaville. Donc à Brazzaville, donc il y avait ma mère et ma grand-mère. Donc on a pris des billets et Anto a décidé de prendre les billets du matin, donc les premiers billets. Comme ça on avait toute la journée de mardi. Donc oui, donc déjà on n'avait pas dormi parfait à cause de cette satanée souris qui nous prenait la tête. Et donc le matin on s'est réveillé, on se prépare. On est allé avec mon tonton à l'aéroport. Mon tonton nous dépose à l'aéroport et il nous dit en fait d'aller au guichet donc de Africa Airlines. Donc nous on se dirige vers le guichet de Africa Airlines. En gros on avait des billets d'avion, mais les billets d'avion c'est pas... En fait c'est ça. Et dedans c'est rempli à la main. Je sais pas si vous allez voir. Donc nous on montre ça. Le gars il nous met un coup de tampon dessus. Et à côté vous avez donc les enregistrements des bagages et tout, et nous on lui demande est-ce qu'on doit passer par les enregistrements ou est-ce qu'on peut continuer en fait directement, parce que nous on n'avait pas de valise en soute. Le gars il nous dit continuez et tout. Bon ok, ben on continue, on arrive à la douane. Et là la douane il nous disait oui, elles sont où vos cartes d'embarquement. Nous on pense que c'est ça. Et le douanier, je sais pas, il nous dit ouais ok d'accord, il regarde notre truc, il nous fait passer aussi. Donc nous on se dit ok bon super, on attend peut-être 15 maximum 20 minutes après avoir passé donc tout ce qui était contrôle pour entrer dans l'avion. Les gens ils ont limite couru pour être dans les premières entrées. Nous on y va un peu rapidement mais sans trop se presser non plus. Et en fait, je commence à regarder un petit peu autour ce qui se passe. Et en fait, je vois des cartes d'embarquement. Donc, comme nous, les cartes d'embarquement habituelles. Et là, j'ai vu Anto, c'est bizarre. Peut-être qu'en fait, fallait faire le truc et tout. Le gars, il nous avait indiqué. Donc, de là, je commence à stresser. Et je vais voir les messieurs, tout ça, et je vois qu'il y a un QR code. Là, je me dis... En fait, je me suis pas dit, ouais, c'est mort, on va pas prendre l'avion, il va y avoir un problème comme ça. En fait, je me suis dit, on va devoir ressortir, aller faire les formalités. Et franchement, genre, d'un coup, genre, mon cerveau, j'étais fatiguée. Et le gars, il nous dit d'attendre sur le côté. Le gars nous met sur le côté. Et là, en fait, on attend que tout le monde passe. Il y a des gens qui passent vraiment devant nous. Et là après il nous demande nos passeports et il nous fait en fait le truc sur place. Donc ça c'est cool. On rentre dans l'avion. Franchement genre j'avais grave mal au ventre dans l'avion. Genre j'étais grave stressée. Mais je sais même pas pourquoi j'étais stressée. Mais en même temps l'avion vraiment c'était pas l'avion. C'était un petit avion. Je suis déjà fatiguée. En fait, j'étais fatiguée par rapport à tout ce qui se passe. C'est trop d'émotions, trop de... Mais ça va vite, hein, 10 secondes. Ça suffit. Et bon, au final, le vol se passe bien. Ce qui est cool, c'est qu'il nous donne même une boisson. Alors que c'est 45 minutes de vol. Et oui, parce qu'il y a Anto qui est là-bas, même s'il parle pas, il est là. Il me fait signe de la tête. On arrive à Brazza et il y a la sœur de ma maman qui vient nous chercher. Et donc on sort tous sans problème de l'aéroport. Et premier constat, à Brazza, les taxis sont verts. Il y a énormément de taxis, les routes sont plus grandes. Et donc à ce moment-là, en fait, on arrive à la maison tranquillement. Et arrivé à la maison, donc il y avait ma maman donc, qui était là, qui a loué un appart donc, dans 10 immeubles là-bas. Anthony a goûté le mouton braisé. Le mouton braisé, ça allait, il a plutôt bien aimé. On a mangé, très bien, tout ça. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait voir ma mémé. Donc ma mémé qui est chez les bonnes sœurs. Et je crois qu'on a passé peut-être 2 heures avec ma mémé. Et en fait, au moment de partir, il faut savoir que ma grand-mère, c'est au dernier moment qu'elle va nous présenter toute la planète. Ça, c'est la scène. Ça, c'est la CRD
Grand-papa, pépé grand-papa. On appelle le chauffeur et ma grand-mère décide de nous présenter toutes les bonnes sœurs alors qu'il y a le chauffeur qui nous attend. Parce qu'on devait voir un oncle à moi. Ma grand-mère nous montre les différentes bonnes sœurs et tout, elle nous présente. Et à chaque fois on dit mais on est pressé et tout. Et on dit non mais courez pas, pourquoi vous voulez courir au Congo et tout, on court pas ici, nanana et tout. Bon, on se dit c'est pas grave, on va faire comme elle a dit et tout. Et là il y a le vent qui se met à souffler, mais qui se met vraiment à souffler. Mais souffler. Et à ce moment-là, quand on commence à marcher tranquille, là ma grand-mère elle dit et genre je l'embrouille en lui disant mais pourquoi tu veux qu'on court vite alors que tu nous as dit de... Elle dit non la pluie arrive et tout machin. Et sachant que le chauffeur m'avait appelé, en gros il m'avait dit j'arrive dans 45 minutes et au final il est arrivé en même pas 15 minutes, quelque chose comme ça. Et il m'a dit oui sortez déjà, il y a la pluie qui arrive. Mais vraiment nous on était en mode oui c'est de la pluie. Et on attend de passer à la pharmacie je crois. Bah oui. Parce qu'il a dit la pluie s'annonce, venez. Oui. On va à la pharmacie de mon oncle. On arrive à la pharmacie, on parle avec mon oncle, il nous fait visiter sa pharmacie et tout. En fait, on entend un coup de tonnerre. Moi, ça ne me dérange pas. Otto, il aime pas trop. Mon oncle, il aime pas trop non plus. Mais moi, je te remets, oh bon, ok, ça gronde un peu. Parce qu'en France, des fois, ça gronde, mais il pleut pas. Et là, on sort, les gars. C'était pas une pluie, c'était une avalanche d'eau. Enfin, franchement, on nous versait un seau d'eau sur la tête, quoi. On est sorti, en fait, on sort de la pharmacie. Hein? C'est la vache qui pisse. Et on court donc vers un taxi. Et en fait, c'était pas notre chauffeur. Et donc on rentre. Et Anto il dit mais c'est pas lui. Et moi genre je rentre quand même, tu vois, parce que bah il pleut. Et je regarde, je fais ah c'est pas toi qu'on cherchait. Et franchement le chauffeur était trop gentil parce qu'il nous a dit non mais restez là le temps que votre taxi il arrive et tout. On a attendu peut-être 2 minutes. On est ressorti, le temps de ressortir on était déjà complètement trempés. Donc ouais, enfin il y en avait partout, il y avait des flaques et tout, et il n'arrête pas de pleuvoir. Et il y a un gars qui m'a fait mais vraiment mourir de rire. Et bah il y a un mec qui est sorti de nulle part et il vendait des bonnets de bain. Et genre il était là, bonnets de bain, des bonnets de bain, c'est de bain. Je sais que ça avait quasiment l'air d'une douche la pluie, mais de bain. On est finalement rentré après ça à la maison. Les gars, on est en train de se battre à nouveau contre le son. Non, mais c'est pas normal. On sait pas comment on est rentré, on avait barricadé la maison, en France qu'elle était déjà là. En vrai, il faut que je me mette là pour qu'elle sorte ici. Ah! Arrête de faire ça. Ah mais j'ai envie de Non, mais elle va pas sortir sur toi, mais elle peut passer comme ça, oui. C'est une fois laissée là. Ah, mais s'il te plaît, sors par là, vite. On ne casse pas les couilles, sors pas sur moi. elle sort. Oh! Vas-y. Elle est derrière le canapé. Viens vers la porte, la caméra. C'est bon. Mais arrête, on t'exagère. Non, c'est pas drôle. Mais il a entendu bouger. Et si tu la mets comme ça? Oh, c'est parti. Ah non, c'est MJ. Non. Putain. Ah, elle arrive vers moi. Elle est repartie là-bas. Elle est là-bas. Attends, tu la vois? Oui, elle est... Attends, elle va passer par là, Non, c'est pas possible. Si, elle peut. Écoutez, on est allé dans la chambre parce que comme vous l'avez vu précédemment, il y a une intrus. Anyway, en fait après le soir on est rentré. Franchement on était cassés le soir. Le lendemain en fait mon père m'a envoyé une liste de personnes à voir pour faire des salam alek comme il dit. Le matin on attendait
le chauffeur en fait pour partir parce que le midi on devait manger avec des tontons et donc on a dû attendre le chauffeur. Le chauffeur il est arrivé super tard, donc déjà ça m'a saoulée parce que du coup on était en retard au resto alors qu'il devait arriver depuis très tôt en fait. On avait dit qu'il devait arriver à 11h et il est arrivé à 12h30 et quelques. Donc on a mangé à un resto qui s'appelle le Mami Wata. Franchement, ce que je n'apprécie pas au Congo, c'est les serveuses, serveurs, enfin toutes les personnes qui sont dans des métiers de service. Les hôtesses d'avion, ouais aussi, j'avais oublié. Et les hôtesses d'avion, franchement, pareil. Enfin, elles tirent toute la tête, on dirait qu'elles sont toutes blasées. Ma chérie, si t'as pas envie de travailler, il y a d'autres personnes qui attendent. Laisse ta place en fait. On a mangé là-bas. Ensuite, franchement, franchement, les Congolais, je les comprends pas, quoi. Donc, on va voir ma tata au ministère de la Santé. J'arrive devant le ministère de la Santé, il y a un garde qui me dit « Il me faut papier, s'il vous plaît, et tout. » Donc, je lui dis qu'on n'a pas nos papiers, mais on a les photos. Donc, on sort les photos, on lui montre. Il me dit « Ok, allez-y. » Il me dit « Reviens ici. » Donc, je reviens. Et le gars, il me dit « Non, toi, tu peux pas y aller, mais monsieur, il peut y aller, en fait. » Et moi je dis comment ça monsieur il peut y aller, moi je peux pas. Enfin, il dit ton accoutrement n'est pas correct. Il fait oh, c'est trop court. Mais enfin là je le dis gentiment, mais genre vraiment ils sont désagréables. Vraiment toujours désagréables au possible. J'appelle ma tata qui répond plus au téléphone, qu'on attend bien 10 minutes et tout. Donc j'appelle mon père pour lui dire que malheureusement mon accoutrement n'est pas correct. Donc je ne peux pas rentrer dans l'administration congolaise. Mon père qui m'explique qu'en fait il faut que la jupe soit en dessous du genou et que en gros tes épaules soient couvertes en fait. Ma tante elle appelle, je lui passe le monsieur. Le monsieur nous dit de rentrer en fait. Donc on rentre. Deuxième validation de la sécurité, le gars il me dit la même chose. Donc je rappelle ma tante. Ma tante lui dit à nouveau. Et le gars, genre à ce moment, il dit oui, vous avez. Et il nous dit oui, ici on n'est pas en France encore une fois. Mais en fait, on a compris qu'on n'était pas en France. Mais de là à dire non pour entrer dans une administration parce que la jupe est au-dessus du genou, moi je ne comprends pas. Et je ne comprendrai jamais. On ressort et on voit mon tonton qui avait à la pharmacie qu'on avait vu la veille. Et il nous dit ouais, ce soir, du coup, je vous laisse. La voiture. Enfin, il me dit je vais vous amener visiter un petit peu. Et après, en fait, on est reparti à la deuxième pharmacie. Donc, on est parti voir. Et là, en fait, on a vu donc ma tata qui était à la pharmacie là. Et elle me parle un peu de tout. On a eu des rendez-vous là-bas pour le pro. Donc après, il nous a laissé son chauffeur. Et en fait, on s'est baladé. On a fait toute la corniche. On va là-bas, on se pose dans un bar. Et on commande des boissons. Et je vous l'ai expliqué en gros dans le vlog précédent. Mais Anto, il a eu des antécédents avec l'alcool au Congo. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend de l'alcool. Non mais, est-ce qu'il est suicidaire? Oui. Il s'est dit, il va prendre un truc, un petit burger, voilà. Et en fait, les prix ici, c'est pas les mêmes qu'à Paris. Et pourtant, les portions sont gigantesques. Et Anto, il prend son burger et il demande à la dame, est-ce que c'est bien le burger qui est en photo? Donc c'était un burger au poulet qui avait l'air plutôt bon et tout. Et elle lui dit oui, oui, oui. Et il lui demande à nouveau en lui disant, c'est bien celui-ci, en disant le nom. Il dit, il y a du poulet. Elle dit oui, oui, oui. Et on a attendu pas mal de temps pour le burger. Et le burger, il arrive. Anto, il me dit, attends, mais il y a un steak et une omelette dans ce burger. Alors qu'il voulait du poulet. Mais en plus, franchement, les Congolais, ils ont un problème avec la mayonnaise. Comment on peut mettre autant de mayonnaise dans un burger et après dire à la personne, et n'oubliez pas de rajouter la mayonnaise en amenant un pot de mayonnaise.
Mais c'est quoi votre problème? Vous êtes frappadingue? Ça va pas du tout. Hein? Faut prendre le local. Elle est bien trop lourde. Elle est bien trop lourde. Alors qu'il vient de soulever sa femme comme si c'était de l'eau. Hein. Il n'y a pas de sens. Il va pas l'amener à l'hôpital. Et là, là, Donc le lendemain, on était déjà jeudi. Nous sommes réunis ici aujourd'hui Trop chiant. pour manger un petit... Salut les gars. Mais non, mais prends vidéo YouTube. Mais comment ça, vidéo YouTube? Mais c'est pour ma vidéo YouTube, je te dis ça. Bah tu pourras incorporer celle-là. Non, t'es trop C'est chiant. moi qui filme. Oh, mais t'es... En plongeant. Regarde. Oh, regarde quel plan incroyable. Mais t'es trop En chiant. contre-plongée. Donc, tartine avocat, bien sûr. Du coup... Regardez le savoir-faire. Mais là, tu continues à filmer comme ça me Oui. sert à quoi? À rien du tout. Ton plan, il est naze. Regardez. T'es nul. En tout cas, on a un beau paysage. Avec ma tremblote, bien sûr. Oh mon dieu. Attends, il faut que je tienne à deux. Ah, On quelqu'un coupe se plaint. l'avocat. Quelqu'un se plaint de la lenteur de madame. Toi, tu te plains. On t'a rien demandé. Ça Donne-moi crie la famine. suite là-bas. Famine. Mais donne-moi la... Ma mère, en gros, la veille, je sais pas pourquoi, elle voulait absolument que je me fasse coiffer. Elle m'a dit d'abord, le soir, les coiffeuses, elles viennent. Et le lendemain, donc ma mère avait décidé que je me fasse coiffer. Donc on se dit, on va partir assez tôt. Je crois qu'on est parti de la maison à 9h. Ouais, 8h45, 9h. On va pour acheter des pagnes dans un premier temps parce que je voulais me faire des tenues. Et en plus, on se dit, comme les coiffeuses venaient que pour coiffer, il fallait me défaire les cheveux, les laver, faire un brushing. Donc on me fait un brushing et tout, machin. Et normalement on devait rentrer pour qu'on me fasse les cheveux à la maison. Et maintenant, ma mère l'a écouté la tata qui était là. Et elle lui dit, écoute, c'est plus pratique si elle reste ici. Il y a plus de coiffeuses, ça va finir vite ses cheveux. En soi, c'est logique. On arrive, on a 3-4 coiffeuses. Et en fait, je me dis, bon, 3-4 coiffeuses, c'est cool. Ça va aller vite. Je voulais pas beaucoup de mèches sur ma tête, certaines sont longues. Déjà, il faut savoir que j'étais réticente à me faire coiffer parce que à chaque fois les gens ils serrent ma tête. Enfin, j'ai commencé à tresser mes cheveux à midi. Et vers 14h30, je leur demande c'est comment? Sachant qu'en plus, il y a un gars qui m'a fait les ongles là-bas, mais les ongles dégueulasses, horribles, genre vraiment des ongles t'as peur. Et en gros, déjà, je finis de faire mes ongles, il s'est mis à pleuvoir. Un torrent. Et pendant ce temps-là, faut savoir, je sais pas si Anto il a pris des vidéos de là où il était, mais non, t'as pas pris. Il était avec ma mémé, avec les bonnes sœurs. Bon, lui au moins il était pas avec des gens désagréables, hein. C'est déjà ça. Moi j'étais avec eux. Quand ta maman elle m'a envoyé avec Karine. Avec qui? Karine, la servante de ta grand-mère. Ouais, Pour aller chercher le poisson au beach. oui. J'ai passé entre midi et 13h dans les Western Union. Ah oui. Et Karine, elle est... Je sais pas, je l'ai pas parlé. Ah. Ma maman elle a fait, va avec Karine, tu vas voir le beach, c'est bien. Après je suis arrivé là-bas et puis... J'ai fini les cheveux. Coiffeuse, je te dis, je suis pressée, dépêche-toi. Et toi, tu me dis, non, mais attends, faut que je prenne des photos pour mes autres clientes. Et en plus, elle me dit quoi? Elle me dit, non, mais il faut rajouter 5000 hein, parce que, franchement, t'es jolie, quoi. Oui, merci, je sais, je suis jolie, en fait. Anyway, on va au tailleur après. Et on retourne à la maison parce qu'on voulait se changer à cause des moustiques. Et en fait, on devait aller manger chez Tata Olga. Et chez Tata Olga, on devait manger du ngoki. C'est le caïman. Donc, Voilà. On va pas faire genre. Qu'est-ce que tu filmes là? la nourriture. Je me la bouffe. Non, jamais. Il n'y a pas de nourriture en France. Filme-moi, t'as jamais vu un noir. Vas-y. Regarde. Waouh, quel bonheur. Et mon père, il était en forme. Il a fait vanne sur vanne sur vanne sur vanne sur vanne. Bon, Tarzan chanté. Tarzan monte le
Enchanté, elle a dit. Enchanté, Tarzan. Le lendemain, bah du coup aujourd'hui, vendredi, on avait prévu de faire un tour touristique. Après, on est parti au resto avec maman parce qu'il y avait mon autre tonton, oui, il y a beaucoup de tontons, qui est venu me chercher pour aller encore manger à Meniwata. On est retourné chercher nos valises. Et après avoir récupéré nos valises, on a pris l'avion. Et en fait, on prenait l'avion avec mon père. Et mon père, ce traître, il était en business class. Et nous, on était en classe éco. Est-ce que c'est normal d'être dans le même vol que sa fille et d'aller en business class? Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de cette trahison, mais moi franchement ça m'a secouée en fait. Genre je suis choquée. Et ouais, et après nous voilà, le soir, en train de chasser des souris et des moustiques. Que dire? Bienvenue au Congo. Bye bye.